Alors on est arrivé à la parashat Nitzavim qui est en général la parasha avant Rosh Hashanah, par principe. La parashat Nitzavim est la parasha avant Rosh Hashanah. Et il y a un passage dans la parashat Nitzavim au chapitre 30 que vous avez sous les yeux où Moshe Rabbeinu parle de la Torah. Et il dit quelque chose d'intéressant, c'est que la Torah n'est ni dans les cieux, ni au-delà des mers. Il donne en fait deux directions. Une qui est verticale et une qui est horizontale. Celle qui est verticale, elle n'est pas dans les cieux. Celle qui est horizontale, elle n'est pas au-delà des mers. C'est-à-dire que si quelqu'un venait en disant, écoute, c'était au-delà de mes possibilités, au-delà de mes capacités, de mes facultés, impossible, j'ai pas pu. J'ai pas trouvé une yeshiva. Vous savez qu'il y a des gens qui n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de yeshiva. Voilà. Ils n'ont pas trouvé de yeshiva, ils ont cherché, mais finalement ils n'ont pas trouvé de yeshiva. Alors la réponse est dans la paracha de cette semaine, la paracha Nitzavim, où il est dit qu'elle n'est pas au-delà des mers. Alors je lis donc le verset 13. Le commentaire du Rav Mok. Moshe ne se lasse pas dans les derniers jours de sa vie d'attirer l'attention du peuple sur l'importance capitale de l'obéissance à Kadosh Baruch Hu et à sa foi. Au fond, est-il vraiment si difficile de rester fidèle? Est-ce trop demandé que de se soumettre? Car ce commandement que je t'impose n'échappe point à ton entendement, n'est pas loin de toi. Une connaissance que la loi doit transmettre elle ne demeure pas dans le domaine surnaturel, du divin. Rien de ce qu'il te faudrait pour saisir et comprendre la loi n'a été retenu par Dieu dans les secrets du ciel, car elle n'est pas au ciel. Et cette perfection que la loi veut procurer n'est pas conditionnée par le temps, le climat, la situation géographique. Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu puisses dire qui nous la cherchera. Mais elle est infiniment proche. Alors, ce que Moshe Rabbeinu est en train de faire, il est en train de faire quelque chose d'extrêmement important. Dans peu de temps, il va quitter le peuple. Et il va nous... Pardon? Il va quitter le peuple, puisque nous allons rentrer en Eretz Israël, et on va se retrouver comme un adolescent qui est à la veille de devenir adulte et à qui on dit, ben mon petit, maintenant il faut y aller. Et évidemment, on a des craintes. On se demande, est-ce qu'on sera capable de pouvoir continuer la Torah de Moshe? Tant que Moshe est présent, il est là pour être l'instrument qui nous permet d'accéder à la Torah de Dieu. Moshe qui belle Torah, le Sinaï. Mais est-ce que, Béhémet, cette Torah, qui non seulement a des exigences énormes de la part de l'homme, mais en plus de ça, nous fait pénétrer dans les profondeurs de l'infini, les profondeurs de l'éternité. Est-ce que nous, les hommes, sommes à même de pouvoir la capter et vivre à partir de cette Torah? Ça paraît être un défi qui paraît énorme. Et jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'est possible. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, fait quelque chose de très important. Et il nous explique qu'en réalité, quand Dieu nous a donné la Torah, ça veut dire qu'il a voulu que la Torah soit chez nous. C'est important de le savoir. Il ne nous a pas donné la Torah en disant « Maintenant, débrouillez-vous. C'est difficile? Eh bien, c'est difficile. Vous ne comprenez pas? Eh bien, vous ne comprenez pas. Vous avez du mal à la respecter? Eh bien, vous avez du mal à la respecter. » C'est-à-dire, il nous a jeté le gant, entre guillemets, et il nous demande maintenant de nous débrouiller. En réalité, Moshe Rabbeinu est en train de nous dire que non. Alors, il y a quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que précisément il va rappeler ces deux dimensions? La dimension d'une Torah qui serait dans les cieux
donc inaccessible à l'homme, c'est ça que ça veut dire, et d'une Torah qui serait loin de nous, c'est-à-dire au-delà des mers, comme c'est marqué dans le verset. Il est clair qu'il y a ici deux dimensions qui sont importantes. La première dimension, c'est que au-delà dans les cieux, ça veut dire que c'est au-delà de la capacité humaine. C'est ça que ça veut dire. Et très souvent, dans la tradition des peuples, on a fait passer cette idée qu'il y a quelque chose auquel on devrait parvenir, mais auquel on ne peut pas parvenir. J'ai en tête ce fameux mythe grec d'un homme qui décide de vouloir être un oiseau et qui se colle des ailes et qui commence à voler, mais il vole de plus en plus haut et à un moment donné, évidemment, ça va fondre, les ailes vont le quitter et il va s'écraser. Ben, ce mythe, c'est ça qu'il veut dire. Vous avez bien compris? Déguisé. On est là pour essayer de comprendre les secrets que les peuples ont dans leur tradition. Parce que dans leur tradition, ils ont en réalité des secrets qui essayent de définir un peu quelle est la problématique de l'homme. C'est ça, la plupart des mythes, c'est ça. La problématique de l'homme. Alors, là, tu veux t'essayer de t'envoler, tu veux aller dans les cieux, tu veux être un oiseau qui va très haut, ou tu veux être un oiseau qui traverse les mers, mais tu ne pourras pas, parce que tu restes un homme. Et quand tu essayes de t'envoler trop haut, de t'élever trop haut, tu t'écrases. Voilà ce que ça veut dire. Donc, conséquence, reste sur terre. Reste terre à terre. C'est la conséquence, c'est important. Il y a une conséquence philosophique. Tous ces mythes-là, ils conduisent à une certaine conclusion. Cette conclusion, c'est « vis sur terre ». Or, voilà que Moshe Rabbeinu, le Havdil, est en train d'expliquer au Béné Israël que la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que d'un côté, c'est à notre portée, et de notre côté, elle nous fait nous envoler. Parce que on est bien un être qui vit sur terre, mais on a une âme qui peut s'envoler vers les cieux. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que la Torah, en réalité, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau. C'est pour ça que ça s'appelle Matan Torah. Parce qu'il y a là un cadeau. Un cadeau, ça veut dire que c'est gratuit. Que ça va au-delà de nos mérites. C'est ça que ça veut dire un cadeau. Un cadeau, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Si on le mérite, ça s'appelle un salaire. Si c'est un cadeau, quand vous amenez un cadeau à quelqu'un, ne lui dites pas tu l'as bien mérité. S'il a bien mérité, c'est pas un cadeau. C'est un salaire. C'est pas la même chose. Je t'ai amené un cadeau parce que je t'aime, c'est gratuit. C'est pas parce que je te dois quelque chose ou que tu as fait quelque chose qui fait que je dois t'amener un cadeau. Non, pas du tout. C'est gratuit. C'est l'amour gratuit. C'est le but du cadeau. C'est de prouver un amour qui est gratuit. Si c'est pas gratuit, ça s'appelle un salaire. On est d'accord? Alors Akadosh Baruch Hu nous a fait matana, matan Torah. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on l'a mérité. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu faire apparaître chez les hommes sa science, sa sagesse. Et il a choisi le peuple d'Israël avec les facultés nécessaires pour cela. Et donc on va avoir ce cadeau qui, en apparence, est quelque chose qui est à notre portée. On peut étudier la Torah, on peut la comprendre, on peut l'enseigner, on peut la respecter, on peut l'appliquer. Et dans tout ça, il y a quelque chose d'infini qui se cache. Il y a quelque chose qui nous fait rejoindre l'Éternel. Voilà, ça c'est la chose extraordinaire que nous vivons. Alors c'est ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire. Parce que les Béné Israël, auxquels Moshe Rabbeinu est en train de parler, ils ont assisté à la sortie d'Égypte. Ils ont été au Matan Torah, au moins une partie, les plus jeunes. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu qu'il y a eu une vie pendant 40 ans qui était surnaturelle. Ils ont reçu
en nourriture? La manne. Ils ont bu de l'eau du rocher. Ils ont eu les 7 nuages qui les ont accompagnés. Ils ont entendu la voix divine au Sinaï. Ok? Alors, c'est destiné à qui? Alors, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a besoin de nous dire non. Cette Torah, Akadosh Baruch Hu la veut chez vous. Et il vous donne la possibilité d'y accéder. Vous avez la possibilité d'y arriver. Et ça, évidemment, a priori, aux yeux des étrangers, ça paraît impensable. Imaginez-vous, depuis 3300 ans, les enfants d'Israël font le Brit Mila. Ils n'ont pas quitté cette mitzvah, qui est a priori une mitzvah qui n'est pas évidente, et pas simple. Qu'on demande à une maman à 8 jours de donner son bébé pour que quelqu'un avec un couteau comme ça, il a un couteau, d'accord? Et tout le monde autour, et il prend son couteau, et ben boum, quand il a une petite égratignure de 1/2 millimètre, elle court à la coupatroline. D'accord? Pour une pommade, pour mettre un pansement, est-ce qu'il va vivre? Bon, il a une petite égratignure d'un demi-millimètre. Est-ce que mon bébé est en danger? Non, mais calmez-vous, madame. Il n'est pas en danger. Et tout d'un coup, le 8e jour, on dit à la maman, donnez-nous votre petit garçon, là, on va s'en occuper. Et qui c'est qui va s'en occuper? Lui, il a un couteau comme ça, il a un grand couteau, et puis il va... Qu'est-ce qui se passe? Zélo Bahour, Zélo Pachoud, Zé Mashou Eloki. Le Ham Israël, il a cette capacité. Et d'ailleurs, regardez dans le premier passage que vous avez, il parle de ça, le Ramouk. Si quelqu'un vient et dit « Qui montera pour nous au ciel ?» Ça voudrait dire donc que, a priori, on aurait comme mission de monter au ciel. Les initiales des 4 mots « Mi Ya'ale Lanu Hashamaima » forment le mot « Mila ». Mi, Mem, Ya'ale, Yud, Lanu, Lamed, Hashamaima, He, Mila. Ceci signifie non seulement que la circoncision nous donne le moyen de nous élever et d'accéder au plus haut sommet, mais aussi que la circoncision est indispensable à la compréhension de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah c'est Eloki, parce que la Torah c'est divin. Et il faut donc que l'homme passe d'un niveau, d'une dimension qui est naturelle, à une dimension qui soit divine. Et c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on fait la Brit Mila. Et ça, la maman accepte. Le papa, il est très fier. Il n'a pas fait grand-chose d'ailleurs. Il prend son bébé, il est très fier et il fait les brachot. Voilà. Quand le bébé est dans le ventre de la maman, c'est comme s'il avait la Mila. Puisqu'on dit qu'il comprend tout de la Torah, l'enseignement de la Torah. Quand il est dans le ventre de sa mère, pour étudier la Torah, il n'a pas besoin de la Brit Mila grâce à sa mère. Mais quand il sort du ventre de sa mère, et que c'est son père qui le prend dans les bras, on passe de la mère au père, alors là, il faut la Brit Mila. Au niveau de la mère, il n'y a pas besoin de la Brit Mila. Pourquoi? Parce que la mère, elle dit tous les matins, Shasani Kirtsono, que Dieu m'a fait naître selon la volonté divine. C'est-à-dire que c'est naturel. Il y a quelque chose qui passe, il y a un courant de émouna, un courant d'identité qui est naturel. Le père, le fils, etc., pendant toutes les générations, ont besoin de faire un travail. Et ce travail, c'est s'élever au-dessus de la condition naturelle pour goûter à quelque chose de divin. D'où, évidemment, cette mitzvah, qui est surtout très importante pour les hommes, l'obligation d'étudier la Torah. Sans étude de la Torah, tu restes quelqu'un de naturel. Je n'ai pas dit de mauvais. Mais tu restes naturellement bon. Et tout ce qui est naturel n'est que naturel. Or, le Ham Israël reçoit comme mission sur terre de dépasser cette limite, de dépasser cette frontière, de dépasser cette dimension, pour précisément être le réceptacle
de quelque chose de divin. Le but, finalement, c'est de faire rejoindre la nature créée par Dieu à Dieu. Ok? Ça veut dire qu'on peut arriver à une situation, finalement, où il n'y a pas de fossé entre les deux. C'est le travail long, difficile de toute l'histoire de l'homme. Et donc, mon cher Rabbeinu leur fait comprendre ça en leur disant, sachez une chose, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez maintenant vivre une dimension qui n'est plus celle que vous avez vécue dans le désert. Dans le désert, vous avez vécu une situation de miracle. Donc vous étiez dans le surnaturel. Et donc la Torah était naturelle. Puisque vous, vous étiez dans le surnaturel, la Torah vous était naturelle. Maintenant, vous allez rentrer dans le naturel, donc la Torah va devenir surnaturelle. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a besoin de les prévenir en leur disant, sachez une chose, c'est que la Torah a des moyens d'arriver jusqu'à vous. C'est-à-dire, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers. Elle n'est pas dans les cieux, ça veut dire au-delà de notre intelligence, de notre capacité de comprendre. Il suffit de voir les sages de toutes les générations, qui ont capté cette Torah et qui nous l'ont transmise. Et on la comprend, et on la comprend. Et elle n'est pas au-delà des mers, ça veut dire qu'elle ne demande pas de la part de l'homme des efforts qui soient au-delà de ses capacités physiques et de ses capacités affectives. Par exemple, on réclame de ne pas haïr son prochain. Quelqu'un dit, ça c'est au-delà de mes possibilités affectives. Moi, je ne peux pas arriver à une situation de Ve'avtalecha kamocha, impossible. Impossible. Eh bien, réponse, non, elle n'est pas au-delà des mers. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, on a une proximité. À travers la Torah, on a la possibilité d'avoir une proximité de la divinité. Évidemment, ça travaille. La Torah travaille sur l'homme, et petit à petit, elle le modèle à tel point qu'il est capable d'intégrer le message divin qui s'y trouve, tout en restant un homme. Mais c'est un homme qui, en lui, vit déjà quelque chose de divin. Et ça peut arriver à un tel niveau que finalement, il prononcera des paroles divines. C'est le prophète, ou le sage. Il prononcera des paroles divines. Divrei Elokim Chaim. Ça s'appelle, quand le prophète parle, il dit des mots divins. Et quand le sage enseigne la Torah, il enseigne la Torah de Dieu, pas sa Torah à lui. S'il enseigne sa Torah à lui, c'est plus la Torah de Dieu, c'est la Torah à lui. Il doit enseigner la Torah de Dieu, ça passe par lui, mais c'est la Torah de Dieu. Moshe Kibel Torah Misinai, Sara li Yeshua, Yeshua li Zkenim, Zkenim li Neviim, etc., etc., etc. Vous comprenez? C'est le Inyan. Alors regardez par exemple à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, ça va être le même principe. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la corne d'un bélier. La corne d'un bélier. Et la corne d'un bélier, c'est quelque chose de très matériel. C'est la corne d'un bélier, la corne d'une bête. Et on commence à l'itkoa beshofar, c'est la seule mitzvah de la Torah qui existe à Rosh Hashanah. Et tout d'un coup, Zéu, Allah Elohim bitroa, Hashem bekol shofar. Ça veut dire que à travers cette mitzvah-là, il y a tout d'un coup quelque chose qui est au-delà de. Au-delà de, quand on va à un concert, ça reste un concert. Mais quand on entend le shofar, eh bien, c'est pas la corne de bélier, c'est le shofar, c'est pas la même chose. Et ça a un effet autre sur l'homme, un effet qu'il peut sentir sur le moment s'il est très sensible, un effet qu'il sentira plus tard s'il a besoin pour ça de 2 jours de Rosh Hashanah, un effet qui fera que tout d'un coup il intégrera des voies qu'il n'avait pas jusqu'à présent saisies. C'est le but. Le but en fait c'est d'éveiller en nous une sensibilité à une voie auquel on n'est pas habitué.
et de faire résonner en nous quelque chose de profond et qui fera que on soit tous à même d'entendre la voix divine. C'est pour ça que les sages nous disent qu'en fait, quand on entend le chauffard, on se remet en contact avec tous les événements de l'histoire d'Israël où a été sonné du chauffard. Voilà. Par exemple, le don de la Torah aussi. Par exemple, la conquête d'Eretz Israël où les murailles de Jéricho vont tomber. Et tout ça, c'est divin. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du chauffard, c'est de nous aider à nous défaire de tous les bruits qui nous empêchent d'entendre ces voix-là qui se font entendre. Il faut être très sensible, mais on peut capter ces voix-là, et ça reste pas dans les cieux. Le chauffard se fait entendre dans les cieux. Il se fait entendre. Mais nous, on veut qu'il se fasse entendre sur terre. Alors on demande à quelqu'un de sonner du chauffard pour que le chauffard qui se fait entendre dans les cieux se fasse entendre aussi sur terre. Mais en réalité, il a un écho. Il a un écho. Ce chauffard, il a un écho. Et le but du chauffard que l'on va entendre ici, c'est pour pouvoir capter l'écho divin du chauffard. Et ça, c'est le principe de la Torah. Tu apprends des mots, tu entends des phrases, il y a des idées qui sont émises, on te dit des règles de conduite. Et à travers ça, quelque chose, un fluide divin passe. Alors évidemment, les Bnei Israël vont se dire, c'est ça la question toujours, est-ce que c'est dans les cieux ou est-ce que c'est sur terre? Si c'est sur terre, c'est sur terre. Si c'est dans les cieux, c'est inaccessible, donc dans tous les cas, on ne s'en sort pas. Non, c'est en même temps quelque chose qui vient des cieux, mais en même temps quelque chose qui se fait, qui se capte sur terre. C'est ça qui est important. Et ça, c'est l'idée fondamentale de la paracha. C'est toujours la paracha avant Rosh Hashanah parce qu'elle nous prépare précisément ça. En réalité, on peut à Rosh Hashanah commencer à demander des tas de choses. Des tas de choses. Il y a une élève qui m'a dit la chose suivante. Moi, j'ai entendu dire que dans les prières, on peut commencer à demander des demandes personnelles. Alors moi, ce qui m'arrive, c'est que quand je commence à prier, je commence à demander des tas de choses, j'en ai pour un quart d'heure, et à la fin, j'oublie qu'est-ce qu'il faut que je continue de dire. C'est-à-dire, elle est complètement enfoncée dans son propre être, et le but de la tfila, c'est pas ça. Le but de la tfila, c'est pas ça. Le but de la tfila, c'est se mettre en contact avec Dieu. Et Akadosh Baruch Hu fait résonner en toi sa volonté, qui est en même temps sa bracha, qui est en même temps son énergie, qui est en même temps le plan de ta vie. Si tu te mets à la disposition de Akadosh Baruch Hu fait apparaître en toi le plan de ta vie selon la façon dont il a conçu son monde, le plan de réussite de ce monde, etc. C'est le but de la tfila. Le but de la tfila, il est là. C'est le inya, c'est se mettre en contact. Et on le dit d'ailleurs. Hachem, Sefatay Tiftach, Ufi Yagid Teilatecha. Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai besoin de demander à Dieu qu'il ouvre mes lèvres pour dire sa louange à lui? Si c'est lui qui ouvre mes lèvres, c'est sa louange qui vient de lui. Est-ce que vous comprenez le paradoxe de ce verset par lequel on commence la tfila? Hachem, Sefatay Tiftach, d'ailleurs on le chante pendant les Yamim Noraïm, d'accord? On le chante, le Shaler Zibour, etc., etc. Attention au Shaler Zibour qui ne fait pas le bon air. Et Hachem, Sefatay Tiftach, d'accord? Donc c'est lui qui nous ouvre la bouche. Ufi Yagid Tehilatecha. Mais je ne comprends pas si c'était. Mais c'est exact. C'est Tehilatecha. Ce n'est pas la Tehila que je dis pour toi. C'est la Tehila que toi tu dis. Ufi Yagid Tehilatecha. C'est-à-dire quoi? Que par moi, Akadosh Baruch Hu fait entendre sa louange. C'est quoi? Ron, c'est quoi?
c'est en réalité ce qu'il attend de moi. Si je remplis mon rôle sur terre, ben il est loué en disant, mais regarde, il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. C'est Nifla qu'il ait créé un être pareil. Regarde un peu. Regarde ce que c'est qu'un être divin. Regarde comment il agit. Regarde le Kiddush Hashem. Regarde comme les gens sont contents de lui. Regarde comme tout le monde l'aime. Regarde comme tout le monde parle de lui. Eh bien, ça s'appelle Teila Techa. C'est Teila Techa, ça veut dire, c'est en même temps une louange qui lui est consacrée, mais en réalité, elle vient de lui. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la force, la capacité, l'envie, la volonté, les facultés pour faire ce qu'il veut. Eh bien, c'est le principe. Donc on n'est pas libre, non? On n'a pas toute la liberté pour dire la tefila qu'on veut quand on veut. Ben, vadaï que non. Ça nous est imposé. Ben, vadaï que non. Et la plus belle tefila, qui est devenu un chant, donc on pourrait demander à Shmuel de nous expliquer comment ça se fait, c'est la tefila de Rabbi Yishmael ben Elisha. La tefila de Rabbi Yishmael ben Elisha, qui est rentrée le jour de Yom Kippour, donc c'est bientôt, dans le Kodesh HaKodashim, et qu'est-ce qu'il fait? Il est Kohen Gadol, il est dans le Kodesh HaKodashim et il parle avec Akadosh Baruch. Il parle avec Akadosh Baruch. Et alors qu'est-ce qu'il demande à Akadosh Baruch? Que sa miséricorde surmonte sa midat adin, c'est-à-dire sa rigueur. D'accord? C'est ça qu'on veut demander à Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, écoute, on a beaucoup de choses. La liste est longue. Mais tu as la midat arachamim. Igolu rachamecha al midotecha. C'est une fila extraordinaire. Il raconte, d'ailleurs Rabbi Yishmael ben Elisha, il raconte ce qu'il voit dans le Kodesh HaKodashim. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais il raconte ce qu'il voit. En d'autres termes, Bikitso, il a rencontré la présence divine et il parle. Avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu lui répond. Et quand il a fini sa prière dans le Kodesh HaKodashim, imaginez le Kohen Gadol, c'est ce qu'il fait là-bas. On croit qu'il rentre, il fait un peu de trucs comme ça avec de l'encens et il sort. Non mais c'est pour ça qu'il a besoin de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Non mais enfin, c'est pas sérieux. C'est la rencontre qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, où tout s'ouvre et il a l'autorisation de demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'on peut demander. C'est-à-dire en réalité quoi? Il lui demande ce que Dieu veut qu'il demande. Et comment on le sait? Parce que le Talmud, juste avant, il n'y a que le Talmud pour faire des choses pareilles. Le Talmud, juste avant, il nous enseigne un enseignement intéressant. Est-ce que vous saviez que Kadosh Baruch Hu prie? Alors le Talmud de répondre, mais bien sûr, c'est un verset. Il y a marqué là-bas un verset où il y a marqué Tefilati, c'est ma prière à moi. Et alors la Gemara dit, et qu'est-ce qu'il prie à Kadosh Baruch Hu? Alors la Gemara nous dit ce que Kadosh Baruch Hu prie. D'accord? Ensuite, elle nous amène l'histoire de Rabbi Elisha ben Ishmael qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, qui prie. Et quels sont les mots de la prière de Rabbi Ishmael ben Elisha? Les mots de la prière de Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit les mots que Akadosh Baruch Hu dit dans sa prière. C'est-à-dire qu'il a capté. Rabbi Ishmael ben Elisha, il a capté. Il est arrivé dans le Kodesh HaKodashim. Il était, par définition même, celui qui, en tant que Kohen Gadol, donc amène tout le Ham Israël avec lui, et dit voilà, on est à ta disposition. Et alors, vous êtes à ma disposition? Oui. Bon, alors prie. Alors il prie et on dit ah, mais c'est les paroles que Akadosh Baruch Hu dit. Eh bien, c'est voilà, on y est arrivé. Bédiouk ça. Zé Aïnian. De toute façon, je pense que pour aller dans le sens que ce que vous dites, Rav, pour aller dans le sens de ce que vous dites, Rav, c'est que
la tfila telle qu'elle est ordonnée, la Hamida, on dit que c'est par le Ruach HaKodesh que ça a été. Donc c'est une prière qui a été transmise par Akadosh Baruch Hu. C'est clair, par les Nevi'im de Anshe Knesset Agdola. C'est ça l'idéal. L'idéal, c'est quand tu pries et tu sens qu'en réalité, tes mots prononcent des paroles qui sont matimot. C'est pas stam, c'est pas zematim, atamargish. Yashatama ben amila, il y a une correspondance entre le mot et ce que tu sens toi, et ça prouve que ça passe bien à travers ça. Voilà ce qu'on demande. On demande qu'au début d'année, comme ce son qui passe par le shofar, et qui en réalité nous fait rejoindre les sons divins, le shofar qui se fait entendre, il est dans les cieux, on veut le descendre sur terre. C'est pareil pour le shofar du Mashiach. Le Mashiach, Vadaï, cette capacité de la Géoula, cette capacité d'un monde qui est entier, cette capacité déjà prévue, elle est déjà là, elle est présente. Seulement, il faut la faire apparaître sur terre. C'est notre travail, nous on est les ouvriers, pour que ça puisse apparaître sur terre. C'est clair. Le Beth Amikdash, il est là, il existe. Il faut le faire apparaître sur terre. C'est Kolaïnia, c'est Cheshbon Pachout. Ça c'est Amiti. Ça c'est Amiti. C'est pas ce que l'homme invente, ou l'homme imagine, ou l'homme va proposer et qui finalement va se faire. Pas du tout. Au bout du compte et au bout du rouleau, finalement, ce qui va se faire, c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu. Quel mérite aura-t-on? Le mérite d'avoir été ceux qui ont été les récepteurs de cela et qui avons contribué à cela, et d'avoir été ceux qui ont choisi cela. Nous choisissons les choix de Dieu.